Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au restaurant La Fonderie situé sur la commune de Deux-Évailles. Ce restaurant est situé dans un cadre bucolique, très calme, au bord d'un étang de 10 hectares. Je vais aller à la rencontre aujourd'hui du chef Quentin Lévesque qui nous accueille dans son restaurant. La recette qu'il me propose aujourd'hui m'intrigue énormément. Il paraît qu'on va les cuisiner des anguilles. Allez, suivez-moi. Bonjour Quentin. Bonjour Angélique. Ça va? Ça va et toi? Alors il paraît que tu nous cuisines aujourd'hui des anguilles. C'est ça, on va les fumer même. Alors écoute, je t'écoute pour la recette. Il va nous falloir deux belles anguilles pour 6 personnes, 6 bons mangeurs. Un petit peu de carottes nouvelles, des pignons de pain, du sucre, de la sueur de bois. Pour le fumage. Voilà, c'est ça, du sel, de l'huile d'olive, de l'aillette et les herbes de mon jardin. Que tu as été cueillir tout ça. à l'heure, ça me va parfait. Absolument. Eh bien écoute, c'est parti. C'est parti. Action. Bon, on va commencer par lever les filets d'anguilles. Allez, lever les filets, ça veut dire tout simplement On va enlever l'arête dorsale tout T'enlèves simplement. l'arête dorsale, Voilà, d'accord. l'arête qui se trouve au milieu du poisson. Alors c'est quoi, je te laisse faire là. Ouais. Parce que sinon avec moi il va y avoir des problèmes. Je vais gentiment faire une incision sur le dos du poisson. D'accord. Et pour suivre l'arête qui se trouve au milieu et pour pouvoir lever les filets plus facilement. Et alors dis-moi, pendant que tu es en train de découper, tes anguilles, là, elles viennent d'où exactement? De l'étang qui est ici Non, juste au niveau du restaurant? j'ai essayé de pêcher ce matin mais j'ai pas réussi à en prendre. J'ai fait appel à un pisciculteur qui se trouve en Vendée. Alors pendant que Quentin est en train d'enlever l'arête centrale, tous les ingrédients qu'on a ici, finalement on les avait au Moyen-Âge. Et qui dit Moyen-Âge dit la basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron. Allez, suivez-moi. Je vous emmène aujourd'hui sur l'un des plus beaux sites de patrimoine médiéval religieux de tout l'ouest de la France. La basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron, même si elle n'est pas la plus connue de toutes les églises de France, est néanmoins une véritable pépite. Afin de la découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur son histoire, je vous propose d'aller à la rencontre d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Eh ben, merci de nous accueillir ici dans ce lieu incroyable. Alors, dis-nous tout, en quoi cette basilique est-elle si incroyable, justement? Comme beaucoup de sites de patrimoine en Mayenne, mais plus spécifiquement dans les Coëvrons, c'est une légende qui a été à l'origine de sa création. On raconte qu'un beau jour, un pèlerin, on est au 7e siècle après Jésus-Christ, qui probablement décidait d'aller du côté du Mont Saint-Michel pour déposer une relique qu'il avait ramenée de Jérusalem, se serait arrêté ici. Fatigué par la route, il aurait, dit-on, décidé de se reposer au pied d'une aubépine après avoir accroché sa besace qui contenait la relique à une branche de l'arbre. Ce pied d'aubépine aurait tellement grandi qu'à son réveil, il ne pouvait plus récupérer son sac. C'est l'évêque du Mans qui serait venu ici et qui aurait fait plier ce pied d'aubépine en promettant de construire à cet endroit un monastère bénédictin dédié à la Vierge Marie. C'est là que s'est implantée l'abbaye dès le 7e siècle. Et puis elle a beaucoup été transformée par la suite. Finalement, c'est un panorama complet sur l'architecture médiévale religieuse en un seul site. C'est-à-dire que la première partie en pierre construite, elle date de la fin du Xe siècle. C'est une crypte. Cette crypte, elle se trouve juste là, sous nos pieds, derrière nous. Et c'est déjà un premier signe du génie constructeur des moines, puisque cette crypte, elle est construite à 80 cm seulement au-dessus de la nappe phréatique. Et donc, ils ont inventé tout le système de drainage qui permet d'avoir un accès permanent, les pieds au sec, dans cette crypte qui servait à présenter les reliques des saints qui étaient vénérés à Évron. D'accord. Et alors, cette crypte, on peut encore la visiter au jour d'aujourd'hui? Alors cette crypte, on l'a retrouvée récemment, à la suite de campagnes de fouilles dans les années 85-90. Elle est effectivement toujours visitable aujourd'hui. Et sur cette crypte va se construire une grande église de style roman qui faisait à peu près la même taille que celle qu'on a aujourd'hui, avec notamment des voûtes qu'on appelle des voûtes en berceau, en forme de demi-cercle comme ça, qui ont une particularité, c'est qu'elles portent entièrement sur les murs. Et ça va changer, parce qu'au XIIIe siècle, on assiste en architecture à une petite révolution sous l'influence d'un abbé qui s'appelle Sugère. Sugère, il pense que la lumière qui traverse les vitraux est un reflet de la lumière divine. Exactement, finalement, ce qui s'est passé ici. C'est là, exactement ce qu'on a là. Si je lève la tête, voilà, on a des superbes vitraux. Hein. Alors ça, c'est rendu possible par les évolutions de l'architecture. Puisqu'en fait, au XIIIe siècle, on a inventé une nouvelle voûte. On appelle une voûte en croisée d'ogive, beaucoup plus légère, qui ne porte plus sur les murs. Ce qui fait que les murs ne servent plus à rien. Et on peut sans souci les supprimer et les remplacer par du vitrail. Les vitraux de la partie haute, là, derrière nous, ce sont les vitraux d'origine. Ils datent du XIIIe siècle. Du XIIIe siècle, incroyable. C'est extrêmement rare. Et c'est aussi le signe, comme pour les sculptures qui peuplent partout à l'intérieur de cette basilique,
qu'on avait un centre à la fois culturel et spirituel extrêmement vivant. Les spécialistes qui se sont penchés sur ces vitraux, ils ont remarqué des petits détails, des techniques qui se répandent plus tard, ce qui fait qu'on pense qu'on avait ici vraiment un centre de création extrêmement important. Quand on regarde la basilique, on a tous les styles de l'architecture médiévale religieuse, du roman, du gothique, du très sobre avec des peintures murales, du beaucoup plus lumineux avec des sculptures en pagaille. On a vraiment une chance ici d'avoir l'intégralité de ce patrimoine. Maintenant que tes filets sont levés, on va pouvoir désarrêter parce qu'il reste toujours un petit peu d'arête sur le milieu et avec ton doigt tu les sens. Du coup je prends une pince à épiler et puis avec mon doigt je vais chercher l'arête, toc. C'est minutieux à faire. Ouais. On prend un autre plat et on va les poser à plat côté pot pour les recouvrir de sel. 500 g de sel de mer, de gros sel de Guérande. C'est du sel de Guérande, ouais, d'accord. 500 g. 500 g, 50 g de sucre. Ouais, tu mélanges tout. Je vais tout mélanger avec un petit peu d'herbe aromatique. On va mettre un peu de poivre directement dans la préparation. Donc c'est un mélange 5B que j'ai pris. T'en es pas mal quand même. Ouais, faut que ça goûte. Et ensuite on va déposer ça délicatement sur le poisson pour le recouvrir. Maintenant on va s'occuper des carottes. On va en faire des chips. On peut enchaîner sur le pesto. Ah, le pesto. Je vais prendre un petit peu d'aillettes. Ok. On va trouver la tête. Là la poêle est chaude donc je vais torréfier mes pignons de pain. D'accord. T'en as combien de grammes là à peu près? 50 grammes. T'as 50 grammes, ok. 50 très grammes. Bien. C'est pour exhauster le goût du pignon de pain en fait. Et donc ça, je vais le mettre directement dans l'huile. Dans l'huile d'olive. Et bien sûr, l'élément indispensable. Voilà, le basilic. Le basilic. Et donc tout ça, on mixe. Alors là, personne n'a les odeurs, mais moi je les ai et honnêtement, ça sent vraiment très très bon. Là, on vient de récupérer l'anguille qui était à saler dans mon frigo. Maintenant, on va enlever tout l'excédent de sel. Voilà. D'accord. Et je vais réserver au frigo encore 8 heures. Encore 8 heures. Encore 8 heures, ouais. Très bien. On va récupérer nos 2 anguilles. Voilà, la première. Hop. Puis la deuxième. Toujours côté pot, toujours. Voilà. Ok, et tu refermes. Et on couvre. Pendant que nos anguilles sont au fumoir, moi ce que je vous propose c'est de parler encore un petit peu de Moyen-Âge. La pisciculture, ce sont nos moines au Moyen-Âge qui ont découvert cette technique et en tout cas qui ont été les premiers à la maîtriser. Emmanuel va nous parler encore un petit peu de la basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron. Tu me parlais donc de moines qui sont bénédictins. Ils régissaient une règle particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les moines qui sont ici, bénédictins, ils obéissent à la règle de Saint Benoît. Il a une particularité dans sa règle, c'est que comme tous les moines, évidemment, il y a des temps de prière qui rythment la journée. Ils travaillent aussi dans les champs, puisqu'ils ont la règle d'être indépendants par rapport à la nourriture. Alors ce qui fait qu'ils vont produire leurs légumes. On a de grands jardins potagers. Ils vont faire de l'élevage. C'est eux, par exemple, qui vont mettre au point les premiers les techniques de pisciculture. Ah. Et puis, ils vont maîtriser aussi la fabrication de boissons, ceux pour lesquels ils sont un peu plus connus aujourd'hui. Ah bah oui, alors la boisson, parlons-en. La bière de moine, mythe ou réalité? En fait, ils vont commencer par du vin, mais en petite quantité, mais ils vont surtout produire de la bière qu'ils appellent la cervoise, qui est un peu plus facile à produire et puis surtout qui est plus facile à conserver parce que c'est à base de céréales. Les céréales, on peut les conserver dans des greniers et ça permet de produire comme ça tout au long de l'année, comme la plupart des abbayes où on en produisait, ce qu'on appelait la cervoise, ce qui permettait d'être un peu la boisson du quotidien. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous en avoir appris autant à la fois sur ce patrimoine bâti et puis aussi sur l'histoire de nos moines à Évron. Merci beaucoup. Maintenant, on va dresser l'assiette. Alors, ce qu'on va faire, on va faire des fines tranches. Plus c'est fin, meilleur c'est. Allez, c'est l'heure du verdict. On y va? Bon appétit à toi, Eh ben, merci. C'est très original.
C'est un peu comme un petit carpaccio en fait Ouais, c'est finalement. ça, c'est comme un saumon fumé. On a ce basilic là qui vient réveiller le plat, là c'est vraiment très très bon. Je suis pas sûre que nos moines finalement ils l'avaient aussi bien cuisiné, tu vois.